Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des voyages astro, des projections astrales, ou alors des paralysies du sommeil, ou alors vous voyez des entités, vous arrivez à les voir, à les entendre, à les sentir, des fois vous vous sentez pas bien dans des lieux, tout ce qui est paranormal, si ça vous est déjà arrivé de, je sais pas moi, de prendre une planche de Ouija, et puis de faire une séance de spiritisme, continuez à regarder parce que ce soir je parle de ça, et de quoi je parle spécifiquement ce soir, c'est comment faire la différence entre une entité qui est entre guillemets qui vous veut du bien et une entité qui vous veut peut-être pas du bien. Sachant que peu importe ce que vous faites, peu importe si vous faites du Ouija, on va vous dire que c'est dangereux. Si vous faites des sorties astrales, il y a des personnes qui vont vous dire que c'est dangereux. Si vous communiquez avec les esprits, si vous êtes médium, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que c'est dangereux. Et j'ai envie de vous dire oui et non. C'est toujours lié à qui vous êtes vous en fait, à ce que vous ressentez sur le moment et surtout à ce que vous attirez. C'est ce que j'ai envie de vous faire. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre et ce que j'ai envie de partager dans ces vidéos, c'est que tout ce qui vous arrive dépend de vous et émane de vous. C'est-à-dire que quand quelque chose est dangereux, moi je vais jamais vous dire oui c'est dangereux, oui c'est pas dangereux parce que je connais pas en fait ce qui émane de vous. Alors oui, si on se rend compte, si vous me parlez, je vais pouvoir avoir une idée et puis vous lire en fait et me dire ouais ok ça peut être dangereux parce que cette personne-là elle est comme ça. Mais en vrai, ce qu'il faut savoir pour ce que vous attirez dans votre vie et tout ce qui est dans votre vie et du paranormal, c'est lié à vous, c'est lié à comment vous êtes. Donc la première question à se poser, c'est pas est-ce que c'est dangereux ou c'est pas dangereux, c'est dans quel état émotionnel je suis quand je suis en train de faire quelque chose. Parce que l'état émotionnel, en fait, c'est ce qui va être le pilier de tout ce qui vous arrive. Donc quand vous êtes en sortie astrale et que vous rencontrez une entité, si vous êtes émotionnellement entre guillemets stable et on va dire plutôt aligné que stable, parce que stable ça veut rien dire, on fluctue tout le temps, mais quand vous êtes aligné dans qui vous êtes, vous arrivez à faire la différence. J'ai fait une vidéo qui s'appelle écoutez votre Madame Irma, en tout cas un truc de ce style là, vous pouvez la trouver et puis allez l'écouter parce que c'est important aussi, c'est savoir comment s'écouter, d'être aligné, c'est savoir comment s'écouter dans la vie, c'est savoir en fait quand on est avec la mauvaise personne, passer à autre chose, quand on est dans le mauvais job, passer à autre chose, quand on a des amis en fait qui sont toxiques, se dire ok ils sont toxiques, qu'est-ce que je fais maintenant et comment je vais résoudre le truc. C'est basé sur les petites choses de la vie qui sont dans le domaine qui est pas du tout lié au paranormal, qui va faire en fait que dans le domaine paranormal ça va bien se passer. Si vous êtes dans un bon état d'esprit, que vous êtes aligné, vous allez sortir en astral et vivre des trucs qui sont ouf, aller dans des endroits qui sont ouf. Pareil, si vous voyez les fantômes, si vous les sentez, si vous avez des expériences paranormales, si vous prenez une planche de Ouija, souvent on vous le déconseille aussi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des gens qui font ça, déjà, ils y croient pas trop, ils y croient un peu mais pas trop, ou alors ils y croient trop, et les entités, elles vont sentir quelle énergie vous avez, vous allez être connecté avec des entités de votre niveau en fait. Et souvent, quand on fait ça, c'est que quand on veut faire du Ouija absolument, c'est que soit on n'est pas assez dans notre vie ici, soit on a eu une perte d'un être cher et qu'on veut absolument contacter, donc on est vulnérable, soit il y a plein d'explications comme ça qui fait qu'en fait on est dans la peur, on est dans la vulnérabilité, on va pas en fait juste pour explorer le truc en curiosité et voir ce qui se passe et se dire ok ça peut être intéressant de voir la réalité d'une autre manière parce que si on faisait tout de cette manière là on n'attirait que des trucs cool, mais si on fait dans le manque, si on fait dans l'ennui, si on fait dans le de toute façon ouais j'y crois pas trop mais j'y crois quand même et tout, bah là vous allez avoir des expériences qui vont en fonction de vous. Donc ça c'est un petit preview de la vidéo qui va suivre sur YouTube où je ferai une longue vidéo de nouveau sur tout ce qui est paranormal. J'ai envie de vous dire regardez qui vous êtes. En fait, avant de demander aux autres si c'est dangereux ou pas, demandez-vous à vous-même si c'est dangereux ou pas. Et en vous demandant ça à vous-même, c'est demandez-vous à vous-même dans quel état émotionnel vous êtes maintenant. Pour savoir si en fait vous allez rencontrer un esprit qui vous veut du bien ou pas.